bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. De l'année 2025, on va aller voir mois par mois quel arcane majeur va t'accompagner et va surplomber ton mois au niveau des énergies. D'accord? Avant de commencer le tirage, comme d'habitude des petites infos, je t'informe que c'est une guidance générale, donc tu prends vraiment les choses avec parcimonie. Hein, tu l'adaptes à ta situation. Si tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux aller voir ton signe ascendant lunaire solaire. Si ça ne suffit pas, eh bien, tu peux prendre contact avec moi pour une guidance personnalisée. Tu trouveras tous mes coordonnées dans la barre de description. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et puis à t'abonner à la chaîne pour, pardon, pour soutenir ma chaîne. C'est très important pour moi, ça me permet de développer ma chaîne et de te proposer toujours plus de contenu. Voilà, on y va. Les cancers, c'est parti. On va aller voir mois par mois. Alors, je vais quand même bien mélanger les cartes parce que j'ai l'impression que depuis le début, vous êtes tous un peu dans le même mood. Et je me dis, mince, est-ce que peut-être que je ne mélange pas assez bien les cartes? Mais je pense pas, hein, je pense vraiment que... Voilà, qu'on est dans une année un peu spéciale, l'année 2025. L'année 2025 est une année 9 qui vient clôturer un cycle de 9 ans. Donc, c'est pas n'importe quoi. On clôture pas mal de choses à son propre niveau aussi. Tu vois? C'est-à-dire que, voilà, on vient clôturer quelque chose au niveau mondial, au niveau national, machin, mais on vient au niveau collectif, mais on vient aussi clôturer quelque chose au niveau personnel. Alors, pour les cancers, alors je vais sortir toutes les cartes pour mois par mois et puis on va aller les retourner ensemble après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, tu vois, il n'y a pas de tricherie. Voilà, je fais tout devant toi, comme d'habitude. Mais c'est juste que, voilà, les cartes, elles sont assez identiques. Hein. C'est qu'on a quand même vécu une année 2024 qui n'est pas simple. Alors là, si je sors la force, là, je ne sais pas, je vais m'appeler Thérèse jusqu'à la fin de l'année 2025. Alors, janvier, ouf, ça va, on a le pape. Non, mais parce que là, je me suis dit, ce n'est pas possible, en fait. Ok, alors... Ah, elle est quand même là, la force. Hein. Elle est là, mais elle n'est pas à la même position, donc c'est déjà pas mal. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? Cancer, au mois de janvier, on est dans quelque chose de... on est dans une certaine forme d'ouverture. On est aussi dans une certaine forme... Le pape, c'est pas une carte d'action. On est plutôt dans la réflexion. On est plutôt dans quelque chose, dans les connaissances. On est plutôt dans... Ça peut être une carte de stagnation. Ça peut être... Ouais, ben, en fait, j'ai l'impression de stagner. Je sais pas trop... Ou alors, je débute une formation. Ça peut aussi être ça. Tu adaptes à ta situation. Je débute une formation au mois de janvier. Je m'intéresse à de nouvelles choses au mois de janvier. Hein. Je suis un guide. Je commence une thérapie. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça au mois de janvier. Quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui me permet d'y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'en février-mars, on a l'impératrice et le soleil. Donc c'est quelque chose qui m'ouvre, tu vois, qui ouvre ma créativité, qui me permet de me rendre compte de mes richesses intérieures, de qui je suis, de mes capacités, tu vois, parce que l'impératrice, c'est aussi la carte de la fertilité, de la maternité, donc quelque chose, tu vois, c'est pas quelque chose de stérile. Il y a de la matière, c'est florissant, il y a des choses à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et puis on a le soleil au mois de mars. Donc c'est quelque chose vraiment qui te permet de te comment dire? De te mettre en joie, de te réinventer. Voilà, c'est ça. De te réinventer. Donc les 3 premiers mois, on voit... Alors en janvier, voilà, c'est peut-être je débute quelque chose. Hein. Je débute quelque chose, je m'intéresse à quelque chose de nouveau, ou voilà, je suis dans autre chose, j'ai envie de m'intéresser à autre chose. C'est peut-être aussi, tu sais, j'ai pris des résolutions. En fait, j'ai pris une résolution et je vais m'y tenir. Ça peut être un truc, j'arrête de fumer, tu vois.
j'arrête de fumer, voilà, le premier mois, je me renseigne vraiment quelle est la meilleure méthode, vers qui je vais me... Est-ce que je fais ça tout seul? Est-ce que je prends des patchs? Est-ce que si? Est-ce que ça, tu vois? Et puis, février-mars, tu vois, j'œuvre vraiment vers ce truc pour aller vers mon objectif. Et en avril, il y a la mort, donc il y a la transformation. Donc on voit qu'on lâche quelque chose. Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Attention, la mort dans le tarot, ce n'est pas la mort physique. Je n'annonce pas de mort physique, d'accord? Que ce soit bien clair. La mort dans le tarot, c'est une transformation, c'est un renouveau, c'est une métamorphose, tu vois, mais ce n'est pas du tout la mort, ok? Donc voilà, il y a une métamorphose, il y a une transformation. Ça peut aussi être, si on est dans les résolutions, je commence à faire du sport. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire comme sport? Est-ce que je fais plutôt du cardio? Est-ce que je fais du HIIT? Est-ce que je fais du renforcement musculaire? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que nanana? Tu vois, j'y vais, tac, tac, tac. Ah, je kiffe, je suis en kiffance, j'adore. Et puis en avril, je me transforme, tu vois, je vois déjà les résultats. Je suis en train de me transformer. Tu vois? Et on continue les efforts, hein, parce que la force pour moi, c'est les efforts, mais c'est aussi la maîtrise de soi, la connaissance de soi. C'est-à-dire, oh, punaise, je me rends compte que, ah ouais, quand même, moi qui me pensais, comment on dit ça, tu sais, quand on dit j'ai pas de volonté. Je pensais que tout le monde me disait, ouais, t'as pas de volonté, t'as pas de volonté. Et finalement, je me rends compte que j'ai de la volonté. Tu vois, je me rends compte que j'ai de la volonté. Je me rends compte que, ah ouais, en fait, j'ai de l'endurance. Tu vois, j'ai du souffle, j'ai du cardio, voilà, tu adaptes. Et en mois de juin, au mois de juin, on est dans vraiment un nouveau départ. Hein. Alors, on va voir. Moi, j'ai l'impression que ce que tu mets en œuvre en début d'année, ça va complètement transformer ta vie. Ça va complètement transformer... Tu vois, j'ai l'impression que ça va complètement transformer ta manière de faire, ta manière de vivre. Ici, ça peut carrément être, je change comment on appelle, pas de rythme, de qualité de vie, tu vois, par exemple, je me lève plus tôt, je fais un rituel le matin, je change mon alimentation, je vais plus dans la nature, ou bien, tu vois, ça peut être, je m'intéresse à de nouvelles choses, en fait, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a le mât, donc on est dans quelque chose de nouveau, après on a le chariot, l'amoureux, l'empereur. On est dans quelque chose où il y a du mouvement, on change, on se fixe un objectif et on y va. L'amoureux, on se choisit. Tu vois, on se choisit, on fait des choses pour soi, on prend soin de soi, en fait. L'empereur, on a une certaine forme de rigueur. On a une forme de rigueur, on se pose un cadre, on se met des limites, tu vois, pour arriver à cet objectif. Tu comprends? Et puis la tempérance, on trouve un équilibre. On trouve un équilibre dans sa vie. On se sent, comment dire? Tu vois, on voit que c'est quelque chose où on œuvre. Il faut être patient, quoi. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, quoi. Voilà. C'est pas, voilà, si ton objectif, admettons, ton objectif pour 2025, c'est de te mettre au running et que en fin d'année, ton objectif, c'est de courir un marathon, eh bien, on voit bien que c'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours, quoi. Donc, il va te falloir une année pour mettre ça en œuvre, tu vois. Et la tempérance, on est là-dedans. La tempérance, on est dans la patience, on est dans l'équilibre, on est... Tu vois, moi, j'ai l'impression que cette année, pour pas mal de cancers, on va se recentrer sur des choses... C'est comme si avant, jusque maintenant, tu vivais dans un... Comment je peux dire ça? À côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vivais la tête dans le guidon, tu étais centré sur des choses. Alors, je suis désolée de te le dire, peut-être ça pique un peu. Alors, c'est pas pour tous les cancers, tu adaptes vraiment futiles, des choses futiles. Et là, tu te recentres sur toi. Tu vois, il y a peut-être des cancers en 2025 qui passent un cap, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vois. Et là, moi, j'ai l'impression que cette année-là, tu vas vraiment te recentrer sur toi. Pourquoi? Parce que tu finis l'année avec la papesse. Et la papesse, ben, tu vois, tu commences avec le pape, tu finis avec la papesse. C'est beau quand même, hein, parce que le pape, il vient t'enseigner quelque chose. Tu vois, il y a des nouvelles connaissances. Et la papesse, elle, moi, je la sens plutôt comme quelqu'un qui se connaît. Elle a un savoir inné, la papesse, tu vois. Elle a beaucoup d'intuition.
elle est patiente, tu vois, elle médite, elle vit la vie un peu, tu sais, à l'extérieur de tout le monde, mais en étant avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Elle a cette espèce de forme de... elle voit les choses d'au-dessus, un peu en retrait. Tu vois, elle a cette sagesse-là. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce 2025, c'est ça. C'est que tu vas un peu t'extirper, tu vois, de la matière, de toutes les fioritures. Bon, ça se dit ça, les fioritures, les futilités, quoi, tu vois. Ouais, le shopping. Alors, excuse-moi, c'est pas des jugements, quoi, mais tu vois, j'essaye de t'imager le truc, le shopping, le machin, nanana, tu vois, les trucs où c'est pas un besoin vital. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, voilà. C'est des trucs que t'aimes bien, mais j'ai l'impression que tu vas épurer. Ouais, c'est ça, tu vas épurer ta vie pour te recentrer sur vraiment ce qui est essentiel pour toi, et tu vas vraiment y mettre de la volonté. Tu vois, on t'a pas connu comme ça, en fait. Ce qu'on m'envoie, c'est ça, c'est que les autres vont se dire, waouh, mais est-ce que, je sais pas, il fait partie d'une secte, là, tu vois, un truc comme ça, quoi. On est étonné, en fait. On est étonné, et en même temps, on est dans une espèce de forme de... comment on dit ça? Quand on est fier, c'est pas fier, c'est qu'on est admiratif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Une forme d'admiration. Waouh! Jamais j'aurais pensé qu'elle a pu courir un marathon et qu'elle est arrivée à la fin, quoi. Tu vois? Voilà. Voilà un peu ton année 2025, ami Cancer. Donc, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, si tu es dans ce mood-là, là, en fin d'année. Et puis, bah écoute, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo du mois de janvier, tu vois, où je prendrai cette carte-là précisément, et on construira la guidance du mois de janvier sur cette carte-là. Autour de cette carte-là, en tout cas. Bah, je te souhaite un bon réveillon, et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ami Cancer. Ciao, ciao!